Avant de vous asseoir, saluez au moins 4 personnes tout autour de vous et proclamez la paix de Dieu. Nous sommes en train de voir ces jours-ci la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, les avantages de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance, le bénéfice et le bonheur que nous devons ressentir, nous retrouvons dans la nouvelle alliance. Dimanche passé, nous avons parlé, selon Hébreux chapitre 9, sur justement ces points qui différencient l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. C'est intéressant de voir que nous, de la nouvelle alliance, nous avons des mines que nous ne savons pas exploiter. Nous avons des ressources dont nous ne savons pas jouir. Nous estimons même heureux les gens qui ont vécu au temps de Moïse ou du roi David. Mais les écrivains du Nouveau Testament ont eu tout le temps d'expliquer à l'Église combien nous, bénéficiaires des clauses de la nouvelle alliance, nous avons vraiment des avantages par rapport aux autres. Ce jour, nous étudions le texte tiré du livre des Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Nous allons lire d'abord les versets 1 jusqu'au verset 10. Mais en fait, l'étude se portera sur tout le texte d'Hébreux 10. Donc, Hébreux chapitre 10, nous lirons ensemble les 10 premiers versets. Si vous avez trouvé, nous allons à haute voix lire ce texte ensemble. Nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi alors pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice,
ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. La loi, nous dit le verset 1. Nous voulons d'abord, pour le premier point de notre étude, parler des raisons qui ont poussé le Seigneur Jésus à venir dans le monde pour souffrir en sacrifice pour les péchés. C'est long comme titre, hein? Mais c'est facile. Donc les raisons qui ont poussé le Seigneur Jésus à venir dans le monde pour souffrir en sacrifice pour les péchés, c'est le premier point. Donc le premier verset nous parle d'une représentation de la loi. En fait, d'une faiblesse de la loi. Que la loi possède une ombre des biens à venir. Et vous le savez bien, que l'ombre d'une personne n'est jamais la représentation exacte et parfaite de cette personne. La loi étant donc l'ombre des choses à venir, ne nous permet donc pas d'appréhender à sa juste valeur, à sa juste exactitude, ces choses à venir. D'où l'imperfection et la faiblesse de la loi. Il dit que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Et pourtant, c'est en vertu de cette loi que les sacrifices ont été institués. En d'autres termes, pour faire ces sacrifices, il fallait suivre les rites de la loi. Cela nous conduit donc à comprendre pourquoi les sacrifices offerts dans l'Ancienne Alliance ne peuvent pas être parfaits, parce que les sacrifices étant modelés par la loi, elle-même étant l'ombre des choses à venir, elle-même n'étant pas la représentation exacte des choses, les sacrifices ne pouvaient qu'être imparfaits. Ça veut dire que les sacrifices ne pouvaient pas totalement ôter le péché. Le verset nous dit, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque jour, on ne peut pas amener les assistants à la perfection. Pourquoi? Réponse simple, parce que les sacrifices sont faits selon la loi. Et la loi est une ombre des choses qu'elle représente. Elle n'a pas d'exactitude en elle, de sorte que les sacrifices offerts ne peuvent pas rendre ceux qui sont bénéficiaires de sacrifices à la perfection. Le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voilà le verdict. Ailleurs, au verset 11,
Il dit que tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. En fait, voilà ce qui se présente. D'une part, nous avons dit dimanche passé que le travail de purification qu'offre le sacrifice aux pécheurs, le bénéfice de ce travail est limité dans le temps. C'est pour cette raison que les sacrificateurs doivent se présenter chaque jour pour offrir des sacrifices. À cause de l'imperfection de ces sacrifices. Le souverain sacrificateur, quant à lui, quand il doit demander le péché, le pardon, la purification, l'expiation des péchés de tout le peuple de Dieu, il fait le sacrifice une fois par an et il doit renouveler ce sacrifice chaque année. Raison, parce que les sacrifices des boucs et des taureaux ne peuvent pas, il leur est impossible, nous dit le verset 4, que leur sang ôte le péché. Au verset 11, et ce sacrifice et le service que le sacrificateur offre ne peuvent jamais ôter les péchés. Alors le verset 5 nous introduit dans quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit à Dieu. Alors j'imagine qu'il s'est passé une conversation dans le ciel entre Jésus, Fils de Dieu, et Dieu, son Père. Dans cette conversation, entre le Père et le Fils, selon ce texte, le Père aurait manifesté son insatisfaction au sujet des sacrifices qui se font sur la terre. Comme si le Père disait au Fils que j'en ai jusque-là de ces sacrifices, je n'en veux plus. Le verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. N'est-ce pas? Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé. Non seulement Dieu n'a plus voulu ni sacrifice ni offrande, Dieu n'a plus agréé les holocaustes, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc quand Christ est venu, le jour de Noël, à sa naissance par Marie, il venait de promettre à son Père que j'accepte de recevoir un corps. Et le but de ce corps est un seul et unique, pour être un sacrifice que tu vas agréer, pour être un holocauste que tu vas enfin agréer. Il dit, je viens, ô Dieu,
pour faire ta volonté. Quelle volonté? Eh bien, Dieu recherchait un sacrifice parfait, qu'il allait agréer, ce sacrifice qui allait terminer une fois pour toutes la problématique des péchés de l'humanité. Au verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Donc la volonté de Dieu avant la naissance de Jésus, c'est que par ce sacrifice-là, entendez, de Jésus, nous recevions une sanctification parfaite, totale, complète, une fois pour toutes. Donc, Dieu te veut saint. Ce n'est pas ton esprit qui recherche la sanctification. C'est la volonté même de Dieu. C'est pour cette raison, et là je vais déjà au devant de la chose, Dieu a mis en réserve le sang de Jésus pour tout celui qui vient chercher la purification. Parce que c'est dans sa volonté que nous soyons purifiés et saints par le sang de Jésus. Au verset 9, la deuxième partie, il dit, quand Jésus déclare cela, il déclare l'insatisfaction de Dieu quant au sacrifice de l'ancienne alliance et le rejet de Dieu au sujet des sacrifices. Il dit, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc Jésus ne nous fait pas marcher sur deux alliances. Il y a des gens qui sont toujours dans l'Ancien Testament. Oh, vous savez, même dans notre tribu, on dit cela, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Si ta tribu est encore dans l'Ancien Testament, forget it. Sors de l'Ancien Testament. Parce que Jésus a supprimé. Le but de l'Ancien Testament, c'est de nous aider à comprendre la valeur du Nouveau Testament. Donc, Jésus ne nous fait pas marcher, je disais, sur les deux alliances. Il supprime la première pour inaugurer une deuxième. Nous le faisons toujours, non? Vous avez une vieille voiture qui vous crée des problèmes. Vous démarrez, elle tombe en panne sur l'autoroute. Vous allez à Paris. Sur l'autoroute, la voiture tombe en panne et vous ne savez même pas comment revenir. Maintenant, si vous avez une nouvelle voiture, vous allez encore rouler sur la vieille là qui tombe en panne? Non. La nouvelle supprime l'ancienne. C'est ce que Dieu fait avec l'alliance. La nouvelle alliance supprime l'ancienne alliance. Alléluia. Alors, deuxième point. Travail accompli. Versets 11 à 14. Nous lisons. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Travail accompli.
Il dit, les sacrificateurs, eux, c'était vraiment le travail de longue haleine. Tous les jours de sacrifices, les mêmes sacrifices, jusqu'à ce que je me demande comment ces gens mangeaient encore la viande. Parce que tous les jours, ils devaient brûler la viande, les intestins. Jésus est passé une fois pour toutes et il a offert un sacrifice accompli. Gloire au Seigneur. Après avoir offert un sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Puisque les sacrificateurs étaient tous les jours dans le temple pour offrir des sacrifices, quelle était leur position? Debout. Position de travail. Tous les jours, ils étaient debout dans le temple, ils organisaient les sacrifices, ils tuaient les animaux, ils arrangeaient le sang, ils mettaient sur l'autel, ils mettaient la viande sur l'autel, ils cherchaient le feu, ils brûlaient cela, ils prenaient l'animal d'un tel encore, ils découpaient, ils le tuaient, ils le découpaient en morceaux. C'était un travail debout, tous les jours. Jésus a été debout à la croix une seule fois. Et comme il a accompli le travail, la Bible nous dit que maintenant, quelle est sa position? Il est assis. Alléluia. Position d'un travail accompli. Position de repos. Vous voyez, quand une femme est à la cuisine en train de préparer, elle ne peut pas s'asseoir. Mais quand elle a préparé, que tout le monde a mangé, elle peut s'asseoir. Peindre ses ongles. Ses sourcils, avec une belle peinture, ses lèvres, etc. Assise. Parfois devant le miroir. Donc, elle a déjà accompli son travail. Jésus est assis. Mais attention, il n'est pas assis n'importe où. Il est assis à la droite. Quand tu dis à quelqu'un que c'est mon bras droit, ça veut dire quoi? C'est un appui, c'est une personne importante. Je compte sur cette personne. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus a reçu du Père la confiance. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, il est devenu maintenant le bras droit de Dieu. Je disais, Dieu est le Père, c'est le monarque. Jésus, c'est un conseiller spécial à Dieu en matière des pécheurs. Parce qu'il a accompli l'œuvre de sauver les pécheurs. Il est là à la droite du Père. Et quand le Seigneur parle d'un pécheur au Père, le Père l'écoute. Pourquoi le Père l'écoute? Parce qu'il est assis, où ça? À sa droite. Parce qu'il a confiance en lui. Il est assis à la droite du Père. Il n'est pas debout. Il est assis. Certaines mamans, quand elles arrivent, ou même certains papas, les enfants commencent à courir. Maman, donne-moi. Je dis, mais laisse-moi d'abord m'asseoir. Vous allez venir poser vos problèmes. Jésus, il est assis. Alléluia. Alors, tu peux lui poser tes problèmes. Il est assis à la droite de Dieu. Regardez le verset 13. Très important. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, il est assis. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est vrai qu'il intercède pour nous, mais plus que cela, il attend. Il attend que quoi? Que ses ennemis soient. Or, la Bible nous dit qu'il a déjà dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que Jésus a encore à combattre les ennemis? Il les a déjà vaincus. Il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens au chapitre 15, il dit qu'il a eu la victoire sur le dernier ennemi qui est la mort. Et un peu plus loin dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a déjà vaincu. Maintenant,
quel ennemi il attend qu'il soit ton marchepied? Alors nous allons lire rapidement Colossiens chapitre 1, verset 18. Parlant de Jésus qui est assis. Colossiens 1, 18, nous lisons. Jésus est la tête du corps. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors écoutez-moi bien. Jésus est assis. Il attend que ses ennemis soient son marche-pied. Il est assis avec son corps. Mais nous savons que le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que Jésus attend? Il attend que dans tes combats contre tes ennemis, tu reçoives sa victoire, tu soumettes tous tes ennemis à tes pieds et tu les introduises aux pieds de Jésus. C'est ça qu'il attend. Donc, Jésus attend ta victoire. Jésus n'est pas en train de s'agiter pour ta victoire. Il sait que par ce qu'il a accompli à la croix, dans sa mort et dans la tombe, lors de sa résurrection, il a emporté la victoire pour toi. Maintenant, tout ce qu'il fait, il est assis et il fait quoi? Il attend. Il attend que tes ennemis à toi, parce que tes ennemis à toi sont les ennemis de Jésus. Lui, ses ennemis, il les a déjà vaincus. Mais il attend que tes ennemis à toi, toi, dis-moi, tu puisses les vaincre et les déposer aux pieds de Jésus. C'est tout ce qu'il attend. C'est pour dire que dans la nouvelle alliance, il y a une assurance de ta victoire. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand la chorale Espérance a chanté « Je suis vainqueur, victorieux par le sang de Jésus ». Il y a certainement une assurance pour ta victoire. Ce n'est pas des propositions. Vous savez, quand j'ai étudié en français, on nous a donné la définition d'une proposition. Ce n'est pas une proposition, c'est une certitude. C'est pour cette raison que Jésus attend. C'est comme quand un parent envoie son fils ou sa fille pour lui acheter des Fanta dans la boutique du coin. Le papa ne s'agite pas. Parce qu'il sait que dans cette boutique-là, il y a des Fanta et qu'il a donné l'argent à l'enfant. Il attend que l'enfant ramène les Fanta pour donner aux visiteurs. Et les parents attendent l'enfant qui est parti, qu'il revienne. À moins que ce soit un farfelu. Jésus attend ta victoire. Alléluia. Et ce texte nous explique où nous devons avoir notre victoire. Donc la première chose que tu dois savoir, c'est que Jésus est assis. Il est assis à la droite de Dieu, dans une position de confiance. Et que là, il ne s'agite pas, il attend ta victoire. Pour que tous tes ennemis, il les mette sous tes pieds. Comme ça, tu vas commencer à chanter aussi comme tout le monde. Pas toujours des chants de tristesse, non. Il y a ces gens-là, c'est toujours, quand ils commencent à chanter, c'est toujours les chants
mélancolique. Non, non, il faut que tu chantes aussi des chants de bonheur à cause de la victoire. Quand tu penses à ta victoire, tu es heureux et tu peux continuer à chanter. Jésus t'attend. Il t'attend où? À la droite, où il est assis. Parce qu'il a déjà tout accompli. Troisième chose. Troisième point, exhortation pratique. Voyez, le verset 19 commence par « Ainsi donc ». Verset 1 à 18, il y a tout un développement théologique. Si j'étais un politicien, j'allais dire un développement idéologique. Mais la théologie sans la pratique ne vaut rien. L'idéologie sans la pratique, ça ne vaut rien. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce que nous devons faire pour jouir en réalité de ce que Christ a gagné en offrant son sacrifice à son Père dans le lieu très saint? Verset 19. Il y a là 4 choses. 19 à 25. Nous lisons. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. À cause du sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Quand je venais d'arriver dans ce pays, moi, n'étant pas européen, même pour aller en France ici, je devais demander le visa. Combien de personnes ont été refoulées ici à la frontière de la France parce qu'ils n'avaient pas de visa? Et puis un jour est arrivé que l'Union européenne a voté une loi qui s'appelle la loi de Schengen. La loi de Schengen a brisé les barrières, a chassé les douaniers, les frontières sont devenues ouvertes. Maintenant, pour aller en France, est-ce qu'on va me compter le nombre de fois que je peux entrer en France par jour? Non. Je peux y aller quand je veux, comme je veux, de nuit comme de jour, 3 fois par jour, 10 fois par jour, 55 fois par jour. Personne ne peut me dire, on t'a déjà vu passer ici, pourquoi tu repasses encore? Parce que l'entrée est libre. Le texte nous dit que dans la Nouvelle Alliance, le souverain sacrificateur était limité à y entrer une fois. Les sacrificateurs n'y entraient même pas. Jésus a brisé cela, il a inauguré une route, un boulevard. Au moyen de son sang, nous avons maintenant une entrée libre. Combien de fois je dois entrer dans la présence de Dieu par jour? Autant de fois que je veux. Si j'ai vu Dieu le matin, est-ce qu'il y a un problème que j'aille le revoir encore l'après-midi? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'anges qui vont m'empêcher. Parce que vous vous rappelez que l'entrée dans le lieu saint, l'entrée dans le paradis, nous dit Genèse chapitre 3, Dieu avait mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher à quiconque d'entrer dans le paradis. Et puis Jésus est venu, il a dit aux anges, vacances, vous partez. La route est libre au moyen du sang de Jésus. Nous avons une libre entrée. C'est pour cette raison, quand nous commençons la prière, nous invoquons souvent le sang de Jésus.
parce que c'est ça notre passeport. On entre, on sort, on entre, il n'y a même pas de cachet. On ne met pas de cachet. Quand on entre en France, est-ce qu'on met des cachets sur notre passeport? Non, on entre, on sort, on entre, on sort. C'est en cela que la prière est devenue chose facile et à la portée de toute personne, à la portée des hommes, à la portée des femmes, à la portée des jeunes, à la portée des personnes âgées, à la portée des noirs, à la portée des blancs, à la portée des riches, à la portée des pauvres. Nous avons une libre entrée. Moyen du sang de Jésus. Ça, c'est la nouvelle alliance. Alors, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, et que nous avons même un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, sur la maison de Dieu. Quand nous entrons là-bas, est-ce que Dieu nous reçoit ou il ne nous reçoit pas? Il va nous recevoir. Pourquoi il va nous recevoir? C'est très simple. Dieu va nous recevoir parce qu'à sa droite, il y a un des nôtres, Jésus. Il est assis là-bas. Dès qu'il te voit entrer, les anges, non, 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 c'est lui. Laissez-le entrer. Et puis, il chuchote des choses à Dieu et Dieu te reçoit. Donc Jésus est assis, il ne bouge pas. Tu ne peux pas dire non, moi je n'ai pas eu de chance quand je suis arrivé, j'ai trouvé Jésus, il était en voyage. Non, non, il est là, il est assis. Il t'attend. Alors les 4 choses, les 4 recommandations que ce texte nous donne, puisque nous avons cette libre entrée. La première chose au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu, la première chose. C'est-à-dire, venons à Dieu dans la prière. Il n'y a plus de raison que tu ne puisses dire non, moi je ne peux pas prier. Ou penser qu'il n'y a que tel qui peut prier pour moi à ma place. Ou croire que ta prière n'est pas exaucée. Dieu, Jésus est là, elle sera exaucée. Il dit, approchons-nous donc. Avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce que on ne peut pas jouer la comédie devant le Seigneur. Si j'ai péché et que je viens devant le Seigneur, mais je viens devant le Seigneur comment? Mais au moyen du sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, si je confesse mes péchés, me lave et me purifie de toute iniquité. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Écoutez-moi bien. Le sang de Jésus est là. Moi, je suis là. Je suis pécheur. Je n'ai pas besoin de commencer à faire le malin. Je viens, je demande pardon. Je confesse mes péchés. Parce que le sang de Jésus qui est là va me laver et me purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus commence par me laver et puis après j'entre. Donc je n'ai pas besoin de venir, je commence à faire le malin devant le Seigneur. Non. C'est pourquoi il dit, approchons-nous d'un cœur sincère. Parce qu'il y a le moyen d'être purifié. Il dit autre chose. Dans la plénitude de la foi. Pourquoi la plénitude de la foi? Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous allons prier, nous ne sommes pas sûrs que Dieu va nous exaucer.
Vous savez, j'ai eu difficile à comprendre ce que je vous dis. Je vais vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire. À cause de la façon dont j'ai grandi. Je n'étais pas avec ma mère, je n'étais pas avec mon père, je n'étais même pas avec mes frères. Ça veut dire chaque fois que je demandais quelque chose, même pour l'école, on ne me la donnait pas. On me mentait toujours. On va te les donner, puis je n'ai rien. Alors j'ai grandi comme ça. Les gens me donnaient des promesses de mensonges jusqu'à ce que je suis devenu adulte, je suis entré à l'université et j'ai accepté le Seigneur. Maintenant, on m'amène à la prière. On dit, demande à Dieu. Je prie, quand je sors, je me rappelle qu'on ne m'a jamais rien donné. Je sors de là, je dis, ah Dieu, il ne va pas me donner. Alors, j'ai continué comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, dans la prière, le Seigneur me fait passer, je crois que j'étais en train de lire la Bible, que notre Dieu n'est pas comme les gens qui m'ont élevé. C'est un Dieu bon et fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Mais ce que j'ai découvert par la suite, c'est que non seulement que Dieu est bon et fidèle, c'est que là où j'entre pour demander à Dieu, qui est là? Jésus. Où il est assis? À la droite de Dieu. Il n'est pas debout, il est assis. Lui qui a dit à Dieu, je te donne mon corps comme un sacrifice pour le péché de ces gens-là. Et il est venu sciemment pour ça. Il a tout sacrifié pour nous. La Bible nous dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils et qu'il a donné comme un sacrifice pour tous, Romains 8, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Celui-là qui est assis à sa droite, c'est lui le facilitateur de nos prières. Il nous donnera toutes choses avec lui. Pourquoi nous devons avoir la foi dans nos prières? Parce que Jésus est là, à la droite du Père. Il n'est pas encore sorti du ciel. Donc nous pouvons avoir confiance. Il dit, dans la plénitude de la foi. C'est ça qui a développé ma foi. Je me rappelle un jour, je parlais avec un ami européen qui était le président des hommes d'affaires à Bruxelles. Il dit, oui, mais toi tu es un homme de la foi. Je dis, si tu savais d'où je viens pour attraper cette foi-là, quelle gymnastique que j'ai dû faire. Et je lui ai dit, tout chrétien qui comprend la parole de Dieu doit avoir cette foi. Elle est simple, elle est facile. Pourquoi tu es sûr d'aller prier? Mais parce que dans la prière, je rencontre Jésus. Jésus a tout donné pour moi. Ce que je vous dis, c'est très fort. Le jour que tu vas abandonner quelque chose de valeur pour quelqu'un, tu vas comprendre qu'à cause de cette personne-là, il y a des gens qui sont dans leur mariage à cause de leurs enfants, n'est-ce pas? Et pour ces enfants-là, si c'est une femme, elle est prête pour tout, pour ses enfants. Parce qu'elle sait que si elle est là, c'est à cause de ses enfants. C'est pour ses enfants. Jésus est là. Il a abandonné le ciel. Pendant 33 ans et demi, il n'a pas vu la gloire du ciel. Il a marché à pied, il a transpiré. On devait lui laver les pieds, il a eu faim, il a pleuré, on l'a critiqué, on l'a contrarié, et même des méchants sont venus le tuer. Il a accepté tout ça pour toi. Maintenant qu'il est très calme, assis, à la droite de Dieu qui est propriétaire de toutes choses, comment il ne peut pas te donner ce que tu lui demandes
quand tu t'approches par lui. Donc, il faut la foi. Jésus est là. Alléluia. On acclame le Seigneur. La deuxième chose, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons. Donc, première chose, approchons-nous par la prière. Deuxième chose, retenons avec fermeté la profession de notre espérance. La Bible Louis II, version La Colombe, dit « Confessons notre espérance ». La Bible en français courant dit « Gardons la foi dans notre espérance ». La version française Pain de vie dit « Restons fermement attachés à l'espérance ». Ça veut dire quoi? Confesser, c'est proclamer par sa bouche. Retenir, c'est ce que nous devons confesser doit d'abord être stocké et mémorisé, soit dans notre cerveau ou dans notre cœur. Je ne sais pas où tu mémorises tes choses. Et alors la confession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, nous connaissons tout maintenant. Vous êtes des spécialistes de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus est entré déjà au ciel. Jésus a gagné tout. Il est assis à la droite de Dieu. Jésus est là, il attend que tes ennemis soient vaincus par toi. Alors, ça veut dire que, sachant cela, une parole de désespoir n'a plus droit de sortir de ta bouche. Une parole de défaitisme n'a plus le droit de sortir de ta bouche. Les gens peuvent venir te conseiller, ceux qui veulent te conseiller, en te disant, ouais, tu n'auras jamais ça, tu ne feras jamais cela. Ça, c'est leur business. Mais moi, je sais où je vais puiser mon assurance. C'est dans ma prière à côté de Jésus. Alors, si quelqu'un me dit, ouais, là-bas, tu ne pourras pas te marier, c'est son affaire. Moi, je me marierai. Oui. Je me marierai. Je me marierai très bien. Je vais le dire à tout celui qui veut m'entendre. Oh, tu es en train de faire passer tes années. Je dis, il n'y a rien qui n'est pas récupérable. Les années que je perds maintenant là, je vais les récupérer. Quand Dieu va me consoler, je vais les récupérer. Oh, tu es en train de perdre de l'âge, etc. Non, je ne perds rien. La Bible nous dit, Joël 2, 25, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, etc. Tu ne perds pas. Moi, je pense que Abraham et Sarah, c'était des gens comme ça. 100 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je ne sais pas si c'est... Quand ils se sont mariés, à ce moment-là, ils se mariaient peut-être à 12 ans ou 18 ans. Parce que nous sommes mariés quand même dans la vingtaine. Je suppose qu'Abraham, c'était plus tôt. Parce que nos parents se sont mariés encore beaucoup plus jeunes que nous. Maintenant, nos enfants se marient à 30 ans. N'est-ce pas? Tu as une fille de 35 ans. Elle est encore jeune. Si tu as 35 ans, ma fille, il ne faut pas pleurer. Tu es jeune. Même 40 ans, c'est jeune. Si vous allez dans mon village, les gens qui ont 40 ans sont des vieilles personnes.
C'est pourquoi les Belges ont raison de dire les jeunes de 7 à 77 ans. Parce que même nous là, on se bat encore. Abraham s'est marié jeune. Et puis, à 75 ans, Dieu l'appelle. J'ai toujours pensé à Abraham. Si c'était un Africain, c'est les Africains aiment se donner l'air de vieillesse. Hein? Les hommes comme les femmes. Oh, nous les vieux, t'es pas vieux. Comment on garde ta santé? Un jour, ma femme voulait évangéliser à un blanc à Woluwe, là. On venait d'arriver ici. Et puis il lui parle et il dit, non, Jésus peut te délivrer. Est-ce que tu es marié? Non. Mais Jésus peut te délivrer et puis te donner la possibilité de fonder une famille. Et le monsieur lui dit, non, je suis un jeune homme de 56 ans. Pour dire que non, je n'ai pas encore vieilli. C'est pas quoi. 75 ans, on l'appelle. Il attend 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La promesse ne vient pas. Jusqu'à 25 ans d'attente. Et à 100 ans, Dieu lui donne l'enfant. Alors, Dieu qui lui a donné l'enfant à 100 ans, lui a permis de vivre plus de 70 ans après la naissance de cet enfant. Si Dieu te donne la réalisation de la promesse après un certain âge, il te donnera tout ce qu'il faut pour que tu vives la promesse. Alors, il dit, retenons fermement la profession. Quelle profession? C'est-à-dire la confession. Ce que nous faisons, je crois en Dieu, le Père, ça s'appelle la profession de foi. Il dit, retenons cela, gardons cela, restons fermes, proclamons, confessons notre espérance. Tu n'es pas laissé pour compte. Je ne suis pas un perdu. J'ai encore de l'espérance. Ce que j'attends, je vais l'avoir. Parce que le Dieu que je prie, il est fidèle. Il va le faire. Il dit, c'est ça que vous devez faire. Première chose, vous vous approchez de Dieu. Approchons-nous donc dans la prière. Deuxième chose, confession. Profession de l'espérance. De sorte que des paroles négatives, nous les bannissons de notre vocabulaire. Troisième chose, nous sommes au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le texte nous dit que dans le siècle où nous vivons, il y a 2 choses difficiles à faire. C'est de nous aimer et d'accomplir les bonnes œuvres. Je vous assure que ce n'est pas facile. Les bonnes œuvres, ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? J'écris un livre, je le vends. Le premier livre, j'ai tout vendu. Je crois qu'il y avait 2000 exemplaires. Prenez 5 multiplié par 2000, ça vous fait combien? À peu près 10 000. Hein? Mais je prends ça, je donne aux veuves qui n'aiment pas l'argent. C'est facile, hein? C'est pas facile. Parce que quand tu vois l'argent, tu as envie de manger ça toi-même. C'est pas facile de faire les bonnes œuvres. Je vous assure. Deuxièmement, nous vivons dans une société de critiques. On se critique, on se fait du mal aussi, vraiment. Parfois de manière inconsciente. De sorte que beaucoup de gens vivent aigris. Ils parlent parfois de l'Église avec beaucoup d'amertume. Et même de leur propre ministère, avec beaucoup d'amertume. C'est là que le texte dit la troisième chose que nous devons faire, à cause de la place de Jésus,
que nous devons commencer à veiller les uns sur les autres, hein, pour nous exciter à nous aimer. Qu'au lieu de haïr telle personne parce que tu as appris que la personne a dit des mauvais propos te concernant, mais qu'il y ait quelqu'un qui te dise, attention, ne le déteste pas, aime-le, prie pour la personne, fais-lui du bien. Pour que dans notre milieu, il y ait un sentiment d'amour qui naît. L'amour n'est pas une évidence. L'amour n'est pas quelque chose que nous cueillons comme ça. Non, nous avons besoin, les uns des autres, de nous exhorter. De venir chez toi, de dire, frère, vraiment, tiens bon, ne te décourage pas. Continue à aimer. Ah, non, 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 je ne recevrai plus quelqu'un dans ma maison. Regarde ce que tel a fait, ce que tu dis. Non, 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 ne te lasse pas de faire du bien. Reçois encore, reçois. Il y en aura quelqu'un qui sera bien avec toi. Pour nous exciter à nous aimer. Deuxième chose, pour nous exciter à des bonnes œuvres. À des bonnes œuvres. Depuis que nous avons lancé l'appel pour la miséricorde, combien de personnes sont allées dire aux autres, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as souscrit 10 euros, 20 euros, 25 euros, c'est l'argent que nous dépensons tous les jours. Mais toi, tu as souscrit 10 euros par mois. Ce n'est pas beaucoup. Mais les 10 euros, plus les 10 euros, plus les 10 euros, plus les 10 euros, si nous sommes 1000, nous aurons 10 000 euros par mois. Et les malades de Kinshasa vont bénéficier des bonnes œuvres des gens de Bruxelles. Pourquoi tu ne donnes pas? Demande à ton frère les bonnes œuvres. Pourquoi? Pourquoi tu ne donnes pas? Combien de personnes ont fait cette mission d'aller de maison en maison pour dire vraiment, sœur Annie, tu as souscrit, c'est bien, félicitations, Dieu va te bénir, va de l'avant. Les bonnes œuvres. Ce n'est pas évident, parce que nous sommes égoïstes par nature. Parce que nous voulons que tout nous revienne par nature. Vous avez déjà vu? Quand quelqu'un, on lui donne, on dit, je vous donne la photo que je vous ai prise, vous êtes à 10. Vous allez chercher d'abord votre visage. Je suis là. C'est l'égoïsme. Alors il dit, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pas pour voir que cette personne vit bien ou mal, ce n'est pas ton business. La vie privée de quelqu'un, c'est sa vie. Laisse-le tranquille. Mais est-ce que la personne aime encore? Vous savez qu'il y a des gens qui étaient enthousiastes dans leur amour pour l'Église, dans leur amour pour le ministère. Nous devons veiller pour que ce feu-là ne s'éteigne pas. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour les bonnes œuvres. Est-ce que vous avez déjà rempli votre virement pour la miséricorde? Ah, je voudrais veiller sur vous. Tout à l'heure, à la fin, j'aimerais vous donner la possibilité de remplir. Je ne vous demande pas des milliers d'argent. Non, non. Même 10 euros. 20, 25. Ça suffira. N'est-ce pas? C'est avec ça que des grandes choses se passent dans le monde. Veillons les uns sur les autres, la quatrième chose. La troisième chose. La quatrième recommandation, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous.
réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Une femme nous a dit, parlant d'une dame qui était dans notre église, elle a croisé, elle dit, « Oh, tu continues à aller dans cette église-là ?» Moi, j'ai déjà quitté. Quelle exhortation pour un chrétien! Et ça, c'est juste le contraire de ce que la Bible dit. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Je vous disais que je vais vous expliquer où nous allons avoir cette victoire sur nos ennemis et les mettre aux pieds du Seigneur. Mais c'est justement dans notre assemblée. Il dit, exhortons-nous. Pourquoi? Parce qu'il arrive à chacun de nous la tentation de partir. À chacun de nous. Une fois, j'avais décidé de partir. Et j'ai commencé à faire les démarches. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu me veux en Belgique, parce que la façon dont tu m'as donné le séjour et tout en Belgique, ça a été tellement facile que je ne peux pas douter que tu me veux en Belgique. Avant, je voulais aller m'installer ailleurs. Mais là, Seigneur, je sais que c'est en Belgique. Je reste en Belgique. Mais plus à la Nouvelle-Jérusalem. Je suis fatigué. J'ai donné toute ma vie pour cette église. Alors, je m'en vais. J'ai pris les démarches. Il y a quelqu'un qui devait venir, je crois, à 15 heures, ce jour-là, pour me mettre en contact avec l'homme qui allait m'aider à avoir une bonne église. Et cette fois-là, j'avais dit des Européens de préférence. Puisqu'il y a des pasteurs africains qui sont parmi les Européens. Donc, il dit non, non, je connais quelqu'un, je lui en ai déjà parlé, il est d'accord. Alors, je l'attendais. À midi, je l'ai appelé pour le rappeler. N'oublie pas notre rendez-vous de 15 heures. Il dit non, 15 heures, sans faute, je suis là. À 14 heures, mon téléphone sonne. Une dame m'appelle d'un village, d'un bled là vers Charleroi. Il me dit, je ne sais pas, j'étais en train de prier. Je priais, puis je commençais à prier pour toi. Je priais, puis tout à coup j'ai eu une vision. Il dit, ça vient de se passer maintenant, c'est pourquoi je tremble, je te téléphone. La vision que j'ai eue, c'est que je t'ai vu, tu traversais une rivière, tu étais sur un pont avec ta femme, et vous aviez un grand bassin rempli de poissons. Vous êtes arrivé au milieu de la rivière, vous avez jeté tout le poisson dans la rivière, et vous avez traversé la rivière, les mains vides, et puis la vision est partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, ma soeur, merci. Je sais ce qui se passe moi. Il peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? La tentation de partir, mais cette dame-là m'a exhorté. Elle ne savait pas ce que je faisais. J'ai téléphoné tout de suite à l'autre. Il était 14 heures, hein, je vous dis. Pour lui dire, nous avons rendez-vous à 15 heures. Il dit oui, ne viens pas, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai compris. Nous ne pouvons pas abandonner notre assemblée. Pour quelque raison que ce soit, Dieu nous appelle à avoir la victoire ici. Dieu appelle chacun de vous. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici à la Nouvelle-Jérusalem. Dieu vous appelle d'avoir votre victoire et de mettre Satan sous les pieds du Seigneur ici. Alors on n'abandonne pas. Même si les problèmes sont compliqués, obéis à Dieu. Pour terminer, donc les 4 exhortations,
nous approcher de Dieu, retenir la confession de l'espérance, veiller les uns sur les autres et ne pas abandonner l'assemblée. Maintenant, les conséquences fâcheuses. Et je termine par là. Verset 26 à 31. Voici ce qu'il dit au verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura retenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Souvent ce verset, on l'a arraché de son contexte. Je veux vous dire que ce verset, son contexte est celui-ci. C'est sur ces 4 points ici que je viens de vous dire. Regardez, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Regardez le verset 1 du chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, etc., etc. Que la loi de Moïse n'était pas une représentation exacte des choses. C'était une ombre. Mais celui qui violait cette loi-là, il mourait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais Christ, par son sang, nous dit le verset 19, nous a introduits dans le véritable, nous a fait sortir de l'ombre, nous a fait sortir de l'imaginaire, nous a fait sortir de l'inexact. Christ nous a amenés dans le véritable tabernacle de Dieu. Et là, nous a demandé 4 choses. 1. Continuer à nous approcher de Dieu. 2. Confesser notre espérance, c'est-à-dire avoir la foi. 3. Veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux œuvres de miséricorde. Et 4. Ne pas abandonner notre assemblée. Alors, il dit, au verset 26, il dit, car si nous péchons volontairement, le verset 26 vient après quel verset? Regardez dans votre Bible. Le verset 26 vient après quel verset? Et le verset 25 vient après quel verset? Et le 24 vient après quel verset? Maintenant, si vous reliez cela, le car ici s'attache à quel verset? À tout ce texte ici. Pour dire, si malgré la connaissance que nous avons, nous refusons de faire ces 4 choses, c'est ça le péché volontaire. Le péché volontaire, parce que si tu mens à Dieu, c'est un péché, mais tu peux confesser. Ton mensonge, le sang de Jésus te lave et te purifie. Juste. Si tu fais un autre péché, même tu tues quelqu'un, est-ce que Dieu pardonne les meurtriers? Oui. Mais les brigands qui étaient à la croix avec Jésus, l'autre a dit, mais toi tu ne sais pas à qui tu parles. Nous avons fait 400 coups, on a commis des forfaits. Lui, il meurt. Il dit à Jésus, hé, monsieur, souviens-toi de moi. Jésus dit, non, non, aujourd'hui, tu vas au paradis. Alléluia. Mais comment se peut-il qu'ici, il dit, il n'y a plus, n'est-ce pas? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 26.
Il dit, il ne reste plus. C'est quel péché? Réfléchissons. Est-ce que c'est les péchés vulgaires? Non. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol. Parce que là, il y a du sacrifice. Mais le péché, là où il n'y a plus de sacrifice, ça va être... qui abandonnent leur assemblée. Ils sont comme atteints d'une malédiction. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour ce péché-là. Il n'y a pas moyen de demander pardon. Le seul moyen, c'est de revenir. Si vous trouvez quelqu'un, il faut lui dire, et le courage, je reviens. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice pour quelqu'un qui refuse de s'approcher de Dieu dans la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui n'entre pas dans la présence de Dieu, comment il peut recevoir la gloire? Comment il peut recevoir la victoire? Il a renoncé le sang qui lui donne la victoire. Parce que c'est par le moyen du sang de Jésus que nous entrons dans la présence du Seigneur. Il a bafoué le sang de Christ. Vous savez, je pleure. Parce que quand beaucoup d'entre nous ici n'avions rien dans ce pays, dans cette ville, ni papier, ni travail, ni quoi que ce soit, nos réunions de prière étaient remplies. Mais que Dieu vous a bénis, frères et sœurs. Vous avez fui la prière. C'est un péché. C'est un péché de fuir la prière. C'est un péché qui n'a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sang pour laver le péché d'abandonner la prière. Il y a des gens, au moment de la prière, il est là en train de regarder la télévision. Ouais, mais vous savez, nous avons déjà... Tu rigoles avec quel sacrifice de Jésus? Alors que Dieu nous aide. À revenir à ces choses. Alors j'aime comment l'écrivain dit ces choses. Aujourd'hui j'ai débordé un peu. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme disaient les Juifs le jour de la Pentecôte quand Pierre a prêché, que ferons-nous, hommes frères? Pierre dit, repentez-vous. Repentir, se repentir, c'est faire demi-tour. C'est dire, je reviens à mes premières œuvres. C'est dire, je reviens à ma vie de prière. Je reviens à ma vie d'exhortation, à l'amour, aux bonnes œuvres. Je reviens à mon espérance, à ma confession positive. Écoutez, si ça fait 10 ans que tu es converti et que tu as confessé des choses,
et que tu as vu même certaines choses se passer, Dieu n'est pas incapable d'achever la liste que tu lui as présentée. Il va le faire. Alors n'arrête pas la confession des choses positives de l'espérance. C'est de continuer, de revenir à la confession de notre espérance. C'est de s'établir dans l'assemblée. Comme me disait quelqu'un, il dit, pasteur, si tu me chasses de l'église, même si tu me chasses, je ne partirai pas. Je me mettrai même au coin là-bas, mais je ne partirai pas. Je lui dis, frère, tu as raison, ne pars jamais. Que Dieu nous aide à réparer ce que nous avons fait. Que la grâce de Dieu revienne de nouveau sur nous. Amen. Hallelujah.